Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de mars. Nous allons voir pour quel signe, il en reste juste 4, il n'en reste plus beaucoup. Allez, on va voir pour quel signe. Ah bah il s'est retourné, c'est le taureau, ascendant taureau et taureau en signe lunaire. Allez, on va le mettre là, notre ami taureau. Je vais vous expliquer un petit peu au fur et à mesure comment va se dérouler cette guidance. N'oubliez pas, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les taureaux de l'univers, vous êtes beaucoup. Si cette guidance ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. N'oubliez pas non plus, si cette vidéo vous plaît, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner sous cette vidéo. Alors, on va commencer votre guidance de Mars, les taureaux, avec une carte de l'oracle de l'énergie qui va nous montrer l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de mars. Allez, on y va. Quelle énergie pour nos amis taureaux pour ce mois de mars? Alors je suis désolée, j'ai des petits problèmes de voix parce que je suis malade, donc je parle un petit peu comme un canard. Et je tousse de temps en temps, donc voilà. Je m'en excuse par avance. Allez, on coupe, et pour vous l'énergie principale, les taureaux, ce sera... Oh, ben alors c'est génial, je vais vous la montrer. Porte vers la spiritualité. Regardez-moi cette belle porte avec cette colombe qui sort. La colombe, bien sûr, qui représente la paix intérieure. Très jolie. Hop, on va aller doucement parce que sinon après c'est flou. Je vais la poser là. Alors oui, de quoi on nous parle avec cette énergie? Ben oui, vous l'avez bien compris. Pour vous, les taureaux, ce sera l'énergie de la spiritualité, de l'évolution spirituelle. On sent que pour certains d'entre vous, si vous êtes vraiment dans la spiritualité, ben, ça va évoluer, ça va grandir. Vous allez percevoir les choses plus aisément, plus facilement, vraiment. Peut-être que vous allez recevoir aussi plus de signes que d'habitude. Des signes de l'univers. Pour ceux qui connaissent un petit peu, ben oui, il se peut que vous captiez un petit peu plus les messages, des signes sur votre chemin, des plumes, des pièces, des petits oiseaux, des papillons. En plus, c'est le printemps, bientôt là. Donc oui, pourquoi pas. Mais en tout cas, on voit une évolution certaine côté spiritualité. Pour ceux qui ne sont pas là-dedans, ben vous risquez de l'être sous peu avec cette carte vraiment de... On sent qu'il y a une ouverture en tout cas vers la spiritualité. Pour ceux, comme je vous l'ai dit, je vais récapituler un petit peu. Pour ceux qui sont déjà dans la spiritualité, il va y avoir une ascension. Pour certains, ça va être un petit peu un chamboulement. C'est pour ça que là aussi, si on nous montre cette colombe, il va falloir apprendre aussi à vous apaiser. Même si ça vous chamboule, vous le savez de toute façon, si vous êtes dans la spiritualité, si vous êtes dans cet éveil spirituel aussi, ça se fait par paliers, par étapes. Et il y a des étapes qui sont un petit peu plus difficiles, un petit peu plus, comment dire... ça vous fout un petit peu plus en vrac que d'autres. Et là, on vous dit justement, essayez d'être dans cet esprit, dans cet état de paix intérieure pour recevoir cette évolution spirituelle qui va arriver pour vous pour ce mois de mars. Elle est importante. Donc voilà, il va falloir vous armer un petit peu de paix intérieure, vraiment. Par la méditation, par des choses que vous aimez faire. Vraiment, il va falloir apaiser aussi votre corps, oui, votre esprit et surtout votre mental. Il va falloir l'apaiser, voire le faire taire, justement pour recevoir les messages plus facilement. Très, très belle carte. Très...
Oui, carte très forte en tout cas. Une très belle ascension, une très belle évolution dans la spiritualité pour vous, les taureaux, pour ce mois de mars. C'est très bien. Vous allez avoir aussi avec cette carte, on me parle que vous allez avoir beaucoup d'intuitions et de bonnes intuitions. Vous savez que les intuitions, c'est souvent, et même tout le temps, l'univers ou vos anges ou vos guides qui vous les envoient. Hein. Donc vraiment, captez bien les messages et suivez bien vos intuitions parce qu'elles seront excellentes pour ce mois de mars. Allez, je vais vous expliquer un petit peu pour la suite. Je vais prendre le tatou oracle et je vais faire 4 lignes de 3 cartes. La première ligne nous parlera du domaine général, personnel. La seconde ligne nous parlera de tout ce qui est domaine professionnel. La troisième ligne nous parlera du financier. Et la quatrième ligne qui sera là nous parlera du sentimental et que du sentimental. Les cartes du tatou oracle seront recouvertes ensuite avec 2 cartes du tarot des sorcières et une carte de l'oracle Fontaine. Allez, on y va. On va faire donc ces 4 lignes. Pour vous les taureaux. Pour nos amis taureaux, ascendant taureau, taureau en signe lunaire pour ce mois de mars. Allez, on va bien mélanger tout ça. Il se peut, hein, comme je vous l'ai dit, il se peut que ça vous parle, par exemple, domaine financier, sentimental, mais que ça ne vous parle pas côté financier ou personnel. Donc, vous pouvez aller voir hein, votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, on coupe et on y va. Première ligne, donc domaine général. Personnel. Ça peut nous parler un petit peu de tout en fait. Hein. Là, on part sur le domaine professionnel et que professionnel. On enchaîne avec le domaine financier. Et on termine donc avec le domaine sentimental. À l'endroit, c'est toujours mieux. Voilà, amis taureaux. Allez, on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Donc, côté personnel, général. On nous parle des nuages, ça commence fort. La femme, vous le savez ou vous ne le savez pas, la femme vous représente vous, même si vous êtes un homme. On reste dans une guidance générale, donc on prend le personnage tel quel. Hein. Le consultant, la consultante. Ah, d'accord. Alors, on nous parle là, comme je vous l'ai dit, ça peut nous parler de tous les domaines, sentimental, professionnel, personnel, familial, voilà. On nous parle en tout cas, pour certains d'entre vous, d'un blocage, d'un problème, d'un souci là qui traîne depuis un petit moment. Hein. Alors, pour moi, je le mettrais plutôt dans le matériel quand même. Pour moi, ce serait plutôt dans du matériel, même du financier, hein, des petits blocages côté finance, ou en rapport en tout cas avec tout ce qui est, tout ce qui est financier, tout ce qui est argent. Hein, et on voit que oui, il va falloir prendre des décisions. On me parle même peut-être de vendre quelque chose. Moi, je pense qu'il y a des taureaux là qui sont tiraillés pour le mois de mars, et pourtant qui sont tiraillés parce qu'ils doivent vendre quelque chose. Alors peut-être la vente d'un bien, la vente d'une maison, la vente d'une voiture. Pardon, excusez-moi. En tout cas, c'est la vente de quelque chose de conséquent, de quelque chose même peut-être dont vous tenez vraiment réellement. Mais on vous dit que vraiment, pour vous en sortir un petit peu, pour débloquer cette situation qui vous perturbe, qui vous angoisse, qui vous stresse, qui vous bouffe un petit peu la tête, hein, faut le dire, on voit qu'il va falloir vraiment prendre des décisions. Par exemple, est-ce que je vends? Est-ce que je ne vends pas? En tout cas, on nous dit prise de décision pour ce mois de mars pour vous. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, de toute façon,
ce sera du bon, elle sera positive, il y a ce soleil derrière. Hein. Donc voilà, même si vous devez vendre quelque chose dont vous tenez, et ben quand même, ça sera pour du positif et du bon. Hein. Hormis bien sûr le financier. Mais je pense que c'est tout... c'est-à-dire que même si vous vendez quelque chose parce que vous tenez à quelque chose mais que vous êtes obligé en quelque sorte de le vendre, c'est peut-être pour voilà rembourser ou remonter vos comptes, des choses comme ça. Donc au final ça vous apportera du positif, hein, c'est ce que je veux vous dire avec cette ligne là. Moi je le sens plus dans le financier. Après comme je le dis, ça peut traiter de tous les domaines, mais quand même moi je le vois plus du côté financier, ou en tout cas des affaires qui sont liées au financier. Hein. On va recouvrir avec le tarot, voir un petit peu avec le tarot qu'est-ce qu'on veut vous dire, si ça vient compléter ce tirage ou si ça nous parle de tout à fait autre chose. Et ben voilà, les deux sont tombés. Alors, ah oui, oui, oui. On a le 8 de Pentacle et le 5 d'épée. Alors, pour certains d'entre vous, eh bien, c'est un peu tendu quand même, hein, votre tirage, les taureaux. Hein. On ne sait pas trop. Hein. On nous parle là aussi, pareil, d'indécision. On cherche des solutions. On cherche des solutions hein, aussi avec le tarot. Hein. Ça rejoint quand même un petit peu hein, le tatou oracle, parce que là, on nous dit que oui. Vous essayez de trouver des solutions et on voit que c'est pas sans mal. Vous voyez, là on avait le nuage, hein, là le nuage, et là c'est pas top non plus avec ce 5 d'épée. On voit qu'il y a un petit peu des conflits. Vous bataillez en tout cas. Vous bataillez. En plus on me dit que voilà, vous bataillez ferme sans prendre de pincettes hein, pour certains d'entre vous. Hein. Alors, si on sort du contexte du tatou oracle, là, hein, parce que là aussi on me parle, voilà, on me dit qu'il y a des choses pareilles, des décisions à prendre, des choix à faire, mais qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont, comment dire, qui sont concernées. Et vous, voilà, pour vous en sortir, vous ne regardez pas trop autour de vous. Et ça, c'est pas top non plus, c'est pas top génial. Hein. C'est en quelque sorte, pousse-toi que je m'y mette. Et on vous dit justement de faire attention, parce que vous allez devoir faire des choix, prendre des décisions. Faire des choix, prendre des décisions pour ce mois de mars. Mais quand vous allez faire ces choix, prendre ces décisions, faites attention aussi à votre entourage, de ne pas léser votre entourage, de demander aussi peut-être l'avis à votre entourage parce qu'elles seront concernées par ces situations-là, hein, ces situations où vous devez prendre des décisions. C'est ce qu'on vous dit aussi, on vous dit vraiment, faites attention aux gens qui vous entourent. Par exemple, si vous avez des décisions à prendre et que vous êtes avec quelqu'un, vous êtes en couple, que votre partenaire est concerné, demandez-lui son avis. Hein. Il faut que les choses soient prises ensemble. On vous dit vraiment, faites attention de ne pas blesser les autres, tout simplement. En même temps que vous prenez cette décision, bien sûr. Hein. Eh bien, beaucoup de décisions à prendre. Hein. Vraiment. Allez, on va recouvrir cette ligne avec une carte de l'oracle Fontaine. Voir un petit peu de quoi il nous parle, l'oracle Fontaine. Communication, et ben voilà, c'est ce que je viens de vous dire. C'est ce que je viens de vous dire et on vous le répète là encore. Hein. On le voit là, il n'y a pas de communication. Là, on voit que vous tirez le drap à vous et puis vous laissez les autres se démerder un petit peu. Et c'est ce qu'on vous dit là. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Communiquer, demander l'avis aux autres personnes qui sont concernées par des prises de décision. S'il y a des situations où vous devez prendre des décisions à plusieurs, ben concertez-vous. Ne prenez pas les décisions tout seul ou toute seule, hein, vraiment. Je sais que si vous... Voilà, on me parle de ça en tout cas. S'il y a des situations où vous voulez prendre, vous, la décision, c'est parce que ça va bien vous arranger. Mais on vous dit que ça ne peut pas fonctionner non plus comme ça. Il faut faire attention vraiment à votre environnement. Communiquer, discuter, parler. Vraiment. Ne prenez pas des décisions tout seul, toute seule. Pour ce mois de mars en tout cas. Décision importante, bien sûr. Hein.
Décision importante. Hein. Et là, on n'oublie pas avec le Tatou Oracle qu'il y a aussi des décisions à prendre côté financier. Hein. Eh bien, c'est un peu chaud, les marrons chauds pour vous les taureaux. Hein. Wow. Allez, on continue avec le professionnel pour vous. On a les jardins, on a la croix, on a le bouquet. Alors, dans le domaine professionnel, on nous parle là de blocage qu'il y a eu précédemment. Et bien, peut-être que si vous cherchez du travail, vous aviez du mal à en trouver. On nous dit que cette période un petit peu difficile, un petit peu, comment dire, stérile aussi, parce qu'il y a des personnes qui ont fait beaucoup de recherches certainement, mais ça n'a rien donné. Avec cette carte du bouquet, on vous dit que ça y est, ça se décante, ça va venir, ça va venir. Votre persévérance va payer en quelque sorte. Hein. Vous allez pouvoir un petit peu souffler et retrouver un petit peu cette joie que vous avez perdue aussi. Hein. C'est ce qu'on vous dit pour le côté professionnel. Pour certains, on nous parle d'entretien aussi, hein, d'entretien d'embauche. Il va falloir un petit peu vous exprimer là aussi, décidément, beaucoup de communication pour vous les taureaux. Il va falloir vous exprimer aussi, on nous parle de ça, donc c'est pour les entretiens d'embauche, vraiment. Il y a beaucoup de choses qui se décantent. Il y a beaucoup de choses qui se décantent. Et en tout cas, cette sensation de stress, d'angoisse par rapport à de la recherche d'emploi, elle va un petit peu s'évaporer là, puisqu'on nous parle de retour à la sérénité, à la tranquillité, à la joie, à l'épanouissement aussi. Hein. On peut me parler justement que ce nouvel emploi, parce qu'avec les jardins et le bouquet, c'est beaucoup d'épanouissement aussi, de sérénité. Et on me dit que voilà, ce nouveau boulot, ça va vous apporter tout ça justement, cette paix, cette joie, cette sérénité intérieure qui vous manquait depuis un sacré temps, vraiment. On me parle aussi pour ceux qui sont par exemple à leur compte, pareil, s'il y a eu des blocages, ça va commencer à se débloquer à partir de mars. On me parle bien de début, ça va commencer à se débloquer pour ce mois de juin. Hein, la situation va commencer à se débloquer. Mais on me parle aussi, pareil, d'avoir un petit peu plus de communication, ou de partager, ou d'échanger, peut-être en parlant de partenariat, ou en tout cas, on me dit de sortir un petit peu des sentiers battus et d'aller peut-être proposer autre chose de nouveau, pour sortir un petit peu de cette situation qui était bloquée. Hein. Il faut faire évoluer votre entreprise en proposant d'autres choses, qui restent bien sûr dans ce que vous faites, hein, mais proposer un autre service par exemple. Et ça va vous permettre de vous épanouir et d'évoluer aussi dans votre société. Hein. C'est pas mal là par contre, hein, côté pro, ça va. On sent quand même qu'il y a eu des lourdeurs, hein, ça c'est sûr. Hein. Il y a eu des situations pas faciles du tout pour vous avec cette croix, mais voilà, ça prend fin. La croix aussi ça nous parle de fin tout simplement. Allez, avec le tarot, on nous dit quoi pour les taureaux? Hop là. Allez, les deux cartes sont tombées. On va voir de quoi il s'agit. Alors, on a le chevalier de Pentacle, ça y est, on y va, on se sent libre, on se sent... Et oui, on y va vers un nouveau boulot avec ce chevalier de Pentacle. Et le soleil, le soleil c'est comme le bouquet, hein. C'est exactement ça, hein. Le soleil, le bouquet, c'est l'épanouissement, c'est la joie, c'est la chaleur, on fête. Il y a des festivités, on fête ce nouveau travail, on fête cette nouvelle évolution professionnelle, vraiment. Et là, on le voit avec le chevalier de Pentacle, vous êtes prêt à y aller. Hein. Vous êtes prêt à y aller, vous êtes prêt à vous lancer dans ce nouveau départ professionnel. Et c'est vraiment top. Hein. Très joli, hein. Vraiment, on nous parle vraiment, hein, ça confirme bien quand même le tirage du Tatou Oracle, parce que là, on nous parle vraiment, oui, vous y allez vers un nouveau boulot, vous allez fêter ce nouveau boulot qui va vous apporter vraiment énormément de choses. Hein. Et on me montre beaucoup cette notion d'apaisement pour vous. Vous devez être sur les nerfs depuis un sacré bout de temps. Hein. Et bien là, ça y est, tout brille à nouveau dans votre vie pour ce mois de mars. J'espère que ça va parler à bon nombre de taureaux en tout cas. Allez, on va venir recouvrir aussi avec l'oracle Fontaine. On va voir un petit peu.
hop, on coupe. La conquête, et ben c'est exactement pareil que le chevalier de Pentacle, c'est rigolo, hein. Vous voyez, c'est la carte de la conquête. Je ne sais pas si vous la voyez bien là. Hop. Ça a du mal des fois à faire le focus, mais bon. Voilà, vous l'avez bien compris, c'est la carte de la conquête, c'est exactement pareil que celui-ci. Et ben oui, vous êtes prêts à y aller, hein. C'est bon, on y va vers ce nouveau travail et c'est plutôt sympa, vraiment. Très joli, elles vont très bien ensemble toutes ces cartes. On continue dans le financier, c'est parti. C'est le temps des récoltes. Oh là 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 là, une nouvelle situation, hein, qui va entrer dans votre vie là, et on me parle de temps de récolte. Il y a des entrées d'argent, hein, qui vont arriver. Il y a des entrées d'argent, mais pas sans mal, hein. S'il y a des rentrées d'argent, c'est pas pour rien. C'est que vous avez fait un sacré travail en amont, c'est ce qu'on me dit là en tout cas. Et ça a payé, ça va payer, ça va porter ses fruits. Vraiment, il y a une nouvelle situation là qui tourne, on me dit, en votre faveur. Et c'est pour ça que vous allez... toucher, il y a de l'argent qui rentre, ça c'est sûr. Alors, si vous attendez, on me parle de cette maison, il peut s'agir, alors il y a plusieurs choses, il peut s'agir d'une vente, vous vendez un bien immobilier, bien sûr que l'argent va rentrer. On peut me parler d'héritage, vous allez recevoir une maison en héritage. On peut me parler aussi... en lien avec la maison, hein, une rentrée d'argent en lien avec la maison, c'est ce qu'on me dit là, hein. Ou alors on peut me parler aussi d'un travail à domicile, hein, qui va faire rentrer de l'argent dans la maison. En tout cas, on voit que les comptes, ça monte, ouais. Si vous attendiez de l'argent, hein, par rapport aussi à une habitation, à une maison, bah ça y est, ça vient, ça se débloque et on récolte, hein, on récolte. Vraiment très jolie nouvelle situation qui va venir waouh, faire remonter ces comptes-là. C'est pas une petite somme, hein, justement, c'est pour ça, hein, on parle vraiment de temps, c'est le temps des récoltes, le temps des moissons. C'est pas pour 10 €, quoi, hein, on voit que c'est quand même assez conséquent. Allez, on va voir avec le tarot. Hop. Et hop. Alors. Ouais, on sent qu'il y a eu des blocages quand même. On a on a le 5 de Pentacle. Justement, on est dans l'argent avec le Pentacle. On sent qu'il y a eu des problèmes, hein, des blocages, et cette situation va se débloquer. On sent que vous avez quand même, vous avez bataillé justement pour avoir ce que vous allez avoir. C'est pour ça, hein, que je vous ai dit, c'est le temps des moissons, mais non sans mal. Vous vous êtes donné du mal pour justement récolter cet argent, hein. Et on voit là aussi avec le 6 de coupe, on nous parle aussi, voilà, on vous donne quelque chose, on partage aussi, mais on vous donne quelque chose, hein. Et cette carte, alors c'est fou parce qu'on me parle d'apaisement aussi, hein, ça va vous apporter du bon, de l'apaisement, ouais, de l'épanouissement aussi. Alors pareil, il se peut que vous allez, c'est avec la 6 de coupe, on me dit qu'il se peut que vous, justement avec cet argent, vous allez faire profiter en quelque sorte votre entourage. Vous n'allez pas être radin ou radine, hein. Vous n'allez pas garder cet argent que pour vous. C'est fou. On dirait même que pour certains, vous attendiez justement cet argent pour pouvoir faire profiter vos proches, les personnes que vous aimez. Donc c'est plutôt très bien. Allez, on va la couvrir avec une carte de l'oracle Fontaine. Oh là là, ben voilà. On est dans le financier, on a la corne d'abondance. Si ça, c'est pas de la synchronicité, bah oui, mais tout à fait, c'est ça. Il y a vraiment tout qui va se débloquer, hein. Vous allez vraiment récolter, hein. Le temps des moissons, il est là et vous allez récolter, hein. C'est top, top, top. Tout se décante vraiment. On sent aussi que ça a été quand même un long parcours pour y arriver, hein, pour y arriver. Vraiment. C'est un très joli tirage, hein, pour le financier là aussi. Et ben on part maintenant pour le sentimental. Et que sentimental, on va voir si c'est autant en doré que le financier. Le renard, le puits, oh là là, et le labyrinthe. Alors,
On cherche des solutions hein, pour les taureaux. Alors, je vais commencer par nos amis taureaux en couple. On cherche des solutions pour se dépatouiller d'un petit blocage, d'une situation un petit peu tendue chez les couples. On me parle de choses cachées, hein, de choses cachées ou de choses faites par derrière avec notre ami le renard là. On voit qu'il y a eu des tensions par rapport à ça. C'est fou. Je suis en train de bugger parce que ça me fait penser au tirage des balances qui se ressemblent énormément de ce côté-là. Puisque pareil, je crois que c'est chez eux, hein, si je ne me trompe pas, qu'il y a eu des blocages aussi, des tensions par rapport à des choses qui étaient un petit peu cachées. Là. Et c'est ce qu'on nous dit. Alors, je ne parle absolument pas d'adultère, de tromperie. Non, je parle par exemple... Tout comme j'ai dit pour les balances, si je ne me trompe pas, donc c'est comme si votre partenaire avait pris des décisions, avait fait des choses sans vous demander votre avis, et ça me fait sourire parce que ça me fait penser à ça aussi. Ça me fait penser à ça aussi. Hein. Alors que ce soit ou vous ou votre partenaire, on voit que vous avez pris des décisions sans vous concerter. Et ça a mis des tensions dans votre couple. Mais moi, je pense que c'est plus votre partenaire parce que là, avec la carte du puits et la carte du labyrinthe, on me dit que vous essayez de trouver justement des solutions pour sortir un petit peu de ces tensions là qu'il y a par rapport à ces prises de décision. Peut-être c'est vous, hein, c'est vous qui avez pris des décisions sans vous concerter, ça n'a pas plu à votre partenaire. Et maintenant, vous êtes en train de vous turlupiner le cerveau pour trouver des solutions pour sortir de là-dedans. Vous allez trouver, hein, parce qu'avec le labyrinthe, on sent que vous êtes perdu, mais il y a toujours une sortie dans le labyrinthe, et vous allez la trouver, cette sortie. Et pareil, avec le puits, on voit que vous creusez la tête. Hein. Et bien, on vous dit que vous allez sortir de cette situation un petit peu tendue avec votre partenaire. Vous allez savoir l'apaiser aussi, on nous parle d'apaisement. Hein. Ouais. Oui, je rigole parce qu'on me fait ressentir que c'est plus vous hein, qui avez fait un petit peu la connerie, entre guillemets. Hein. Mais bon, vous allez savoir trouver la solution pour vous en sortir. Donc, c'est moindre mal. Après, pour nos amis célibataires taureaux, on me parle de quoi? Ben pareil, on me parle de blocage. On est un petit peu perdu. Et tout comme les balances, c'est incroyable. Alors si vous êtes taureau ascendant balance ou balance ascendant taureau, côté sentimental, c'est kiff kiff bourricot. Parce qu'on vous dit là, moi je ne vois pas de relation, je ne vois pas de rencontre pour vous les taureaux pour ce mois de mars. Je vois un temps justement avec le puits, avec le labyrinthe. Pour vous c'est un temps de repos. Vous allez prendre un temps de repos pour vous rétablir. Pour aller chercher à l'intérieur de vous les réponses aussi que vous vous posez, aux questions que vous vous posez du moins. Et on sent que justement, ces blessures sont dues pareil à quelqu'un avec qui vous étiez, hein, un ex, cette ancienne relation qui vous a laissé des marques par rapport à une personne qui vous a caché beaucoup de choses. Là par contre, je peux parler aussi certainement peut-être d'adultère. Cette personne vous a certainement trompé. Hein, mais pour moi, oui, c'était une personne qui vous a trompé, une personne qui vous racontait des bêtises, qui vous cachait énormément de choses. Et quand vous l'avez découvert, on le sent bien que ça vous a fait énormément de mal. C'est pour ça que ces deux cartes nous parlent d'un temps de pause, tout simplement. D'un temps de pause pour vous rétablir. Pour vous rétablir vraiment et trouver des solutions hein, pour sortir de là-dedans aussi. On vous dit aussi de ne pas rester aussi trop renfermé sur vous-même par rapport à cette ancienne relation qui vous a blessé. On vous dit quand même, essayez de sortir de là-dedans. Ne restez pas trop enfermé. Hein, parce que le puits et le labyrinthe nous parlent de ça, d'enfermement. Hein, on se sent enfermé. Donc il va falloir travailler, ce mois de mars va vous servir à travailler sur ça pour sortir de cette situation et laisser un petit peu le passé derrière. Allez, on va voir de compléter avec le tarot. On va voir un petit peu le tarot, ce qu'il vous dit pour vous, les taureaux. Désolée. Et oui, on passe à autre chose. Il faut passer à autre chose. On a la 8 de coupe qui est tombée. Et l'autre, c'est l'as de bâton. Vous avez les choses en main, de toute façon. Vous avez les choses en main. Alors, c'est marrant. Pour les couples, hein, on vous dit bien ça. Hein, vous allez trouver les solutions. Vous avez les choses en main. De toute façon, vous êtes très créatif ou
positif. On sent que vous trouvez toujours et facilement les solutions à vos problèmes, hein. Surtout quand c'est vous qui avez causé le problème en quelque sorte. Mais on vous dit que vous allez savoir trouver, pardon, excusez-moi, que vous allez savoir trouver les solutions. Et on vous dit surtout aussi avec la 8 de coupe, vous allez un petit peu passer à autre chose. Parce qu'il le faut tout simplement, hein. Vous allez savoir passer à autre chose grâce à vos solutions trouvées en tout cas. Et pareil, hein, pour les célibataires, cette carte vous le dit bien, la 8 de coupe, elle vous dit laissez le passé derrière. Je vais vous montrer cette image de plus près. Si ça veut bien me faire le focus, voilà. On vous dit laissez, voyez cette femme qui tourne le dos là à ses coupes, hein. On vous dit laissez les choses derrière, amis célibataires, laissez les choses derrière, avancez, regardez devant vous et allez chercher cette coupe là qui vous manque au milieu. Voilà, allez chercher en vous, hein, pour guérir ce qui vous manque en tout cas. Il faut passer vraiment à autre chose, laisser les choses derrière. Vous en avez la force, hein, de toute façon, ce qu'on vous dit aussi, vous en avez la force pour le faire, hein, vraiment. Allez, on va terminer et finaliser avec une carte de l'oracle Fontaine, et ensuite on prendra des cartes messages de fin. Que nous dit l'oracle Fontaine pour vous les taureaux? Il faut les franchir, ces obstacles, hein. Pour vous les célibataires, hein. Il faut les franchir, c'est la carte de l'obstacle. Vous allez y arriver à franchir ces obstacles et à guérir, à passer à autre chose aussi. Et pour les couples, c'est pareil. On vous dit, vous allez les franchir, vous allez passer à autre chose, vous allez savoir trouver les solutions pour arranger ces conflits en quelque sorte, hein, dans votre couple. Donc c'est très très bien, vraiment. Et ben voilà, amis taureaux, nous allons prendre maintenant 2 cartes messages de fin, des conseils de fin, de l'univers, de vos anges, de vos guides. On va voir au travers de ces 2 cartes ce que l'univers a à vous dire, tout simplement. Allez. Mais en tout cas, vous avez eu un tirage un petit peu, ça partait un petit peu dans tous les sens, mais en globalité, c'est un tirage assez positif pour vous les taureaux. Allez, pour commencer, nous allons prendre une carte de l'oracle des anges de l'abondance, voir un petit peu le message qu'on a à vous faire passer à travers ces cartes. C'est parti. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, taureau en signe lunaire, un message de l'univers, des guides, des anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Idées illimitées. Eh, voyez, c'est ce que je vous disais. Vous avez de sacrées bonnes idées quand vous voulez régler vos problèmes, vous les taureaux. Je vais vous montrer cette carte d'un peu plus près. Idées illimitées, elle est très jolie en plus. Et on vous dit là, j'y vais doucement parce que sinon le focus après il se perd. Votre esprit ne fait qu'un avec l'esprit infini de Dieu, du divin, de l'univers, le nom que vous voulez lui donner. Ça va très bien avec la porte vers la spiritualité aussi, hein. On l'oublie pas, cette carte de l'énergie. Donc oui, votre esprit ne fait qu'un avec l'esprit infini du divin, de Dieu, de l'univers. Cela vous permet d'avoir accès à des idées illimitées qui vous apporteront des bienfaits et aussi des solutions, on l'a vu, hein. Tout ce qu'il faut, c'est d'agir selon l'inspiration divine afin que ces idées puissent se réaliser. Vous voyez, on parle, hein, de trouver des idées, de trouver des solutions. On en a parlé tout le long de la guidance et là on en reparle encore avec ces messages de fin. Je trouve ça juste génial. Quelle belle synchronicité pour vous les taureaux. Allez, une dernière carte avec la carte du lâcher prise. On va voir le message qu'il y a derrière cette carte là pour vous les taureaux. Allez. Elle a sauté, on va la garder, pas besoin de couper. Et pour vous, cessez de vous comparer aux autres. Cessez de vous comparer aux autres. Elle est très jolie cette carte. Vous êtes unique. Ce n'est pas besoin de vous comparer aux autres. Concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, à vos désirs, à votre pouvoir. On vous dit oui, au lieu de vous comparer aux autres, non, de toute façon, vous êtes un être unique. Ne vous comparez à personne. Vraiment, focalisez-vous sur vos propres forces, vos propres désirs et votre propre pouvoir, tout simplement. C'est tout. Voilà le bon conseil qu'on vous a donné pour vous, pour ce mois de mars, amis taureaux. Et c'est avec ces jolis conseils que nous allons nous quitter.
Je vous souhaite un excellent mois de mars, amis taureaux. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt, amis taureaux. Au revoir.